Nous sommes dans l'atelier moyenne et médiane. Alors, je vous rappelle que la moyenne et la médiane, ce sont des mesures de tendance centrale. Donc, qu'est-ce qui se passe au centre? Qu'est-ce qui se passe au milieu de mes données? Donc, évidemment, en allant sur Internet ou juste en réalisant que, bien sûr, qu'on peut trouver la moyenne qui est de 5 et la médiane qui est de 4. Donc, je vous rappelle que la moyenne, c'est x avec une barre. Ça correspond à la somme, donc la lettre grecque sigma, qui veut dire la somme de tous les nombres, de tous les petits x. Ici, j'en ai 3 des nombres. 1, 2 et 3. On n'oublie pas de diviser par le nombre total de données. Donc, c'est une formule qui fait peur, peut-être, mais n'est pas si épouvantable que ça. Donc, la somme des données, il y a le 3 et le 4 et le 8, et on divise par le nombre. Il y a 3 données ici. Donc, ça fait 15 divisé par 3, et la moyenne, bien sûr que c'est 5. On vous rappelle que la médiane, c'est le nombre qui est au milieu. Alors, une fois que les nombres sont en ordre, bien sûr, ça serait une erreur de ne pas les mettre en ordre. Ben, c'est 4 qui est au milieu, c'est la médiane, tout simplement. Alors voilà pour les petites questions faciles. Écrire une conjecture, ben, ça veut dire, c'est quoi ton opinion? Ben, notre opinion, c'est que pour faire la moyenne, on les additionne et on divise, et pour faire la médiane, on prend la donnée du milieu. C'est une opinion, et dans ce cas-là, cette opinion-là, elle est vraie. C'est une conjecture qui est vraie. C'est la bonne façon de calculer la moyenne et la médiane. Oups, qu'est-ce qui va se passer pour le prochain numéro? Vous allez voir, le 3 va tomber à 2,5 et le 4 va monter à 4,5. Voilà, c'est fait ici. On voit qu'on a des nouveaux nombres. Le 8, lui, a une vie triste. Il n'a pas changé de place. Il se demande, mais qu'est-ce que je fais ici dans la vie? Bien! Alors, évidemment, la moyenne ne va pas changer parce qu'on en ajoute un peu, mais on en enlève un petit peu de l'autre côté. Donc, ça ne change pas grand-chose à la moyenne. Par contre, la médiane, elle, la donnée du milieu, c'est maintenant 4,5. Donc, voilà. Moyenne de 5 et médiane 4,5. On va avoir maintenant deux nouveaux nombres. Il y a 5,5 qui s'ajoutent et au lieu d'avoir 8, on a maintenant 7,5 ici. Alors, si vous faites le calcul pour la moyenne, ça va vous donner une moyenne, encore une fois, qui va être de 5. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la médiane? Ça va être quoi la donnée qui est au milieu lorsque j'ai 4 données? Alors, imaginez que j'ai 4 personnes qui sont là, comme ceci. Ils attendent en ligne, peut-être pour aller manger la soupe populaire. Et je sais pas, le premier, ben lui, son niveau de bonheur, c'est 2,5 sur 10. L'autre, son niveau de bonheur, c'est 4,5 sur 10. Et ainsi va la vie, et ainsi va le bonheur. Et là, je vous demande de calculer la médiane. Qui est au milieu? Ben, lorsqu'on a un nombre pair, ben, on va aller au milieu ici. Dans ce cas-là, ça va être entre la deuxième et la troisième personne. Donc, lorsque c'est un nombre pair, on va au milieu des deux données du milieu. On fait la moyenne des deux données du milieu, en fait. Donc, on a 4,5, il est un petit peu camouflé. On va le faire apparaître. Donc, le 4, 4,5 et 5,5, évidemment. La moyenne entre les deux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un calcul pour ça? Ça fait bel et bien 5. Donc, la médiane, c'est 5. Alors, on peut lire la phrase. Pour la médiane, il y a 2 données au centre. On prend la moyenne de ces 2 données. Et là, je termine en vous donnant des réponses pour moyenne et médiane. C'était ça un petit peu la consigne. Et pour la moyenne, sincèrement, ça dit à l'aide de ta calculatrice ou pas. Effectivement, ou pas, ça peut être important des fois de dire on va laisser faire. Faites attention, c'est très facile pour la moyenne, sauf pour la médiane, soyez vigilants, il faut les mettre en ordre. Donc, encore une fois, on met ça en ordre ici, donc ça serait 14 en premier, ensuite 14 en deuxième, donc ceux-là sont pris. On met ensuite le 16, le 17, le 20, 29 et 37. Donc, vous devez absolument faire ça pour calculer la médiane. Et la donnée qui est au milieu, ici, c'est clairement 17. C'est pour ça que c'est la bonne réponse. Et on est les champions. Alors, on fait attention à ça. Et lorsqu'il y a un nombre pair de données, donc je m'en vais un petit peu plus bas, ici, j'ai 8 nombres,
ben, on va encore les mettre en ordre, mais il faut faire attention lorsque j'ai 8 nombres. C'est quoi déjà le truc? C'est de faire tout simplement n plus 1 divisé par 2. N, c'est le nombre de nombres. Donc, ça veut dire, il y a 8 nombres plus 1 divisé par 2, ça fait 9 divisé par 2. Ça veut dire 4,5. Ce truc-là, vraiment j'insiste, et je mets de la couleur. Ça veut dire, va chercher entre le 4e et le 5e nombre. Donc, quand j'ai 8 nombres, pour faire la médiane, entre le 4e et le 5e, ai-je besoin de rappeler qu'il faut les mettre en ordre. Donc, ça y est, on part avec 10. Et qu'est-ce qui vient après 10? Je vois qu'il y a un 40 ici. Parfait. Ensuite, je ne veux pas me tromper, mais je vois un 76 qui nous fait un petit bonjour. On a un 85 ensuite, un 88, un 90, un 98 et 100 pour finir. Donc, on va aller voir 4,5, donc entre le 4e et le 5e nombre. Et clairement, on est ici entre 85 et 88. C'est pour ça qu'on a 86,5. N'est-ce pas extraordinaire? En passant cette formule-là, n plus 1 divisé par 2, elle fonctionne aussi quand c'est un nombre impair. Bien sûr, si je reviens à la première distribution, on avait 7 nombres, et 7 plus 1 divisé par 2, ça fait bien 4. Mais devinez quoi? C'est le 4e nombre qu'on est allé choisir. Je termine avec un beau problème à propos de la moyenne ici. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la calculatrice? Regardez tous ces jolis dénominateurs. Moi, je vous propose de mettre ça sur 60. Et vous allez voir, ça va vraiment fonctionner. Donc, une demi, ça fait 30 sur 60. Parce que, savez-vous quoi? On va les additionner, c'est ça faire la moyenne. On les additionne et ensuite on divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 nombres à l'écran. On va les additionner. Et ensuite, on va diviser par 9. Ici, 1 quart, ça fait 15 sur 60. Et on réalise que 60 va vraiment nous aider beaucoup. Parce que c'est un dénominateur commun. Il est facile à digérer. Oups, sur 60. 1 15e pour presque terminer, c'est 4 sur 60. Et finalement, 1 sur 20, c'est 3 sur 60. Et regardez, j'ai vraiment tout mis ça sur 60. Je suis en train d'additionner. Donc, je vais écrire x bar est égal à tout ça. Et on n'oublie pas de diviser par 9. Avons-nous vraiment besoin de la calculatrice pour ça? Donc, qu'est-ce que ça va donner dans le fond? Ça va donner tout simplement 30 plus 20, ce qui fait 50. Plus 15, ce qui fait 65. Plus 12, 77. Plus 10, 87. Plus 6, 93. Plus 5, 98. Ici, j'ai 102. Et ici, j'ai finalement 105 sur 60. Voyez-vous que ça se fait quand même bien de ne pas avoir peur des fractions. 105 sur 60, mais au lieu de diviser par 9 sur 1, bien sûr, j'avais multiplié par 1 neuvième. Donc, je vais multiplier par l'inverse. Et peut-être que oui, à la fin, je pourrais essayer de simplifier. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Ben, je pourrais tout simplement peut-être couper par 3 ici. 105, ça se coupe en 3, ça fait 35. Puis le 60 se coupe en 3 aussi, ça fait 20. Fois 1 neuvième comme ça. Et j'arrive donc, ah mais, j'ai pas terminé. 35 et 20 aussi, ça simplifie. Si je coupe en 5, ça fait 7 sur 4. Fois 1 sur 9. Et c'est pour ça que j'arrive à 7 sur 36. Parce que 7 fois 1, ça fait 7, et 4 fois 9, ça fait 36. Bref, vous voyez, on s'en sort sans calculatrice et prenons le temps d'y penser un petit peu. Voilà, c'était votre coach de mathématiques. C'était Lucas Allard qui vous dit « On lâche pas tout le monde ».